Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour Halloween et aujourd'hui je vais vous proposer un gâteau araignée. Donc là j'ai fait un gâteau rond avec une décoration d'araignée, avec une toile d'araignée, avec une araignée au-dessus. De toute façon vous l'avez vu dans la miniature. L'année prochaine peut-être que je vous ferai un gâteau araignée en forme d'araignée directement. Ça reste à voir, je prends note pour l'année prochaine. J'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Je vais utiliser du noir, du chocolat, de l'orange clair et de lait cru en fimo. Et en outil, je vais utiliser de la peinture noire et blanche, un emporte-pièce rond, un rouleau pour étaler la pâte, un outil pour tenir ma création, une lame, un dotting tool, une aiguille, un pose-canne noir et des clous pour accrocher ma création. Je vais commencer par prendre ma pâte écrue, à la malaxer et la chauffer entre mes doigts, puis faire une plaque très fine. Donc voilà, j'ai essayé de la faire la plus fine possible et je vais faire exactement la même chose avec ma couleur chocolat et je vais faire une plaque aussi fine que l'autre. Donc voilà, je mets bien à plat, je prends mon emporte-pièce rond et je vais faire 10 ronds dans chaque couleur. Si vous voulez savoir exactement, c'est l'emporte-pièce moyen. Voilà, si vous voulez savoir la taille exacte. Et je vais faire 10 ronds et en chocolat et en écru. Vous pouvez enlever tout le reste de pâte que vous pouvez ranger et ensuite je vais empiler mes ronds. Je vais commencer par la couleur écrue et après je vais mettre la couleur chocolat, puis écru, etc. Faites attention quand vous les mettez de ne pas mettre d'air entre les deux, donc prenez votre temps et mettez bien comme ça, voilà, d'un côté à l'autre pour enlever l'air. Une fois fait, je décolle et je vais pouvoir reformer correctement mon espèce de cylindre, en fait, on peut dire ça comme ça. Voilà, je viens rouler en fait pour pas qu'il y ait de boue qui dépasse. Une fois fait, je le mets de côté et je vais prendre de l'orange clair et pareil, je vais faire une plaque très fine. Elle sera quand même un peu plus épaisse que la couleur chocolat écru. Je mets mon gâteau. Et je viens la recouvrir. Donc là, prenez votre temps. Et moi, j'ai décidé de recouvrir que le dessus et le côté du gâteau. J'ai préféré laisser les crus comme ça, ne pas recouvrir les crus. Du coup, je viens tirer la pâte. C'est l'étape la plus compliquée, celle-ci. Voilà, tendez bien votre pâte. Prenez votre temps et évitez de faire des bulles d'air au-dessous. Une fois fait, vous coupez tout l'excédent évidemment. Donc là, allez-y petit à petit. Hein. Enfin, coupez pas tout d'un coup, ça sert à rien. Vous pouvez prendre votre temps pour le faire. Voilà le résultat. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre création 5 minutes au congélateur et ensuite vous pouvez couper vos parts. En le mettant au congélateur, ça évitera que les couleurs dégorgent sur celles du dessous. Voilà, c'est un conseil que je vous donne pour quand vous coupez justement, les couleurs ne bougent pas du tout à l'intérieur. Ensuite, je vous conseille de mettre des clous maintenant si vous voulez accrocher vos créations. Et une fois fait, vous pouvez texturer. Donc moi j'utilise mon aiguille pour texturer le gâteau et j'utilise ma plaque en métal de chez Fimo pour poser ma créa. Donc j'avais acheté pour ça et c'est un confort vraiment cool. Voilà, j'apprécie beaucoup cette plaque. Ça me permet de pouvoir incliner ma création sans me faire mal au poignet ou que ce soit désagréable. Donc évidemment texturez bien vos parts aussi. Et là j'ai décidé de rajouter une araignée au-dessus du gâteau. Donc pour ça je vais faire une petite forme ovale en noir. Je vais faire une petite tête ronde que je viens coller à mon ovale. Et pour les pattes, c'est très simple. Je vais venir faire un boudin très fin de noir, enfin très fin, assez fin plutôt. Et je vais faire 8 pattes, de la même taille de préférence. Et une fois fait, je viens les mettre sous mon araignée.
Voilà le résultat. Donc là je regarde quand même que la taille convienne à mon gâteau, forcément. Et une fois que ça me convient, je passe tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois que c'est bien refroidi, je vais pouvoir prendre mon araignée et lui faire ses yeux. Et ensuite, avec la peinture noire, je vais faire la pupille à l'intérieur. Pour le gâteau, je vais faire une très grande toile d'araignée dessus. Donc pour ça, je referme mon gâteau. Je viens faire un grand rond au centre avec mon Posca noir. Vous pouvez le faire à la peinture si vous le souhaitez, mais moi je trouvais ça plus simple de le faire avec un Posca parce que c'est sous la forme d'un stylo. Donc c'est plus simple à manipuler, je trouve. Donc n'oubliez pas de faire aussi sur les parts. Et ensuite je vais faire des traits. Et ensuite je vais relier tout ça. Donc je repasse un petit peu. Et ensuite j'ai décidé de faire des petites araignées qui descendent sur le gâteau. Donc pour ça je continue avec mon Posca noir et je vais faire une petite toile qui descend avec des petites araignées. Donc je fais 8 pattes. Et je fais à des hauteurs différentes. J'en fais aussi sur les parts. Et ensuite pour coller l'araignée, vous pouvez mettre de la colle, mais moi j'ai décidé de mettre du vernis, ça tient très bien. Et voilà le résultat, et si vous voulez un résultat brillant, vous n'avez plus qu'à vernir votre création. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quelle création vous voulez voir en tuto. Je vous prépare un tuto très attendu la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Salut!